conga yo-yo. Oh, mosiki conga yo-yo. Oh, musique Bonjour les filles. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'aime beaucoup le sourire avec lequel vous m'accueillez. Mais j'espère que c'est un sourire vrai. Hein? Parce que moi, je ne suis pas une fausse personne, donc j'ai besoin de capter la bonne énergie. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Il y a un truc que j'aimerais faire maintenant que je vous ai debout là devant moi. J'ai envie de danser. Mais c'est vrai, ils me prennent pour une... Non, sincèrement, j'ai envie de danser. Je vais vous dire pourquoi. Alors là, on est en pleine improvisation. Moi, on m'a dit de venir, donc je suis là. Maintenant que je suis là, je prends possession du territoire, on fait les choses comme moi, je l'aurais décidé. Je vais vous dire pourquoi j'ai envie de danser. J'ai envie de danser parce que ce matin, lorsque je me suis réveillée avec une idée qui était très simple, très claire. C'était de commander ma journée. Vous savez, ce truc où vous vous levez le matin, vous faites abstraction de tout ce qui pourrait vous oppresser, c'est-à-dire, excusez-moi du terme, la copine, soi-disant, qui t'aurait énervé la veille, celle qui, le matin ou durant toute la nuit, a eu à ronfler parce que tu es dans la même chambre qu'elle, celle qui n'a pas rangé ses vêtements, ça t'a énervé. Il y en a une qui fait comme ça, là. Tu vois? Donc, on sent dès le départ que j'arrive carrément à me retrouver en chacune d'entre vous. Alors, tu sais, moi, ce qui s'est passé ce matin, bon, moi, j'avais personne à côté de moi. Donc, personne ne m'a vraiment dérangée. Mais c'est vrai que je me suis dit, cette journée se doit d'être aussi belle que ce que je suis censée représenter. Donc, nous allons quand même prendre la peine, je vais essayer de trouver très, très rapidement un petit son. Je ne sais... Qui a dit « ha » Commence pas. Il faut être dans le même mindset, dans le même move. Je ne sais pas comment est-ce que tu bouges. Je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que tu bouges. L'idée, c'est tout simplement d'être soi. L'idée, c'est de pouvoir se détacher. Il y a deux mots qui me décrivent, les filles, et je vous garde debout encore une fois. C'est le détachement et le contentement. Vous êtes ici dans une superbe compétition. Il faut appeler un mot tel qu'il se présente. Et dans cette compétition, on n'est pas venu pour se faire des amis, n'est-ce pas? On est venu parce qu'on a un objectif qui est clair et précis. Et le contentement, c'est de se dire, je suis celle que je suis, j'ai ce que j'ai et cela me suffit. Sans pour autant envier celle qui est à côté de toi. Donc tu peux regarder ta copine, hein, l'admirer tout de même. D'accord? Tu l'admires d'abord avant de pouvoir envier quoi que ce soit. Et donc, si je vous dis cela, c'est parce que vous savez, en chacune d'entre vous, il y a une force particulière que vous ne retrouverez pas chez l'autre. Et cette force, tenez-vous la main. Ouais, tenez-vous la main. Ouais, comme vous voulez, en bras de fer ou tout ce que vous voulez. Cette force... Ah ben moi-même, le signal GPS est perdu. Cette force doit vraiment être ce que vous voulez véritablement fédérer. Pourquoi je vous dis ça? Alors, en effet, il n'y en aura qu'une qui sortira d'ici. On ne va pas se mentir. Mais celle qui sortira d'ici se devra d'une manière d'être portée par nous toutes. D'accord? Même si la plus belle ici, c'est moi. Non, là-bas, qui a dit « Ah, quoi ?» Non, non. Qui a discuté, là? On ne discute pas? À un moment donné, il faut... Non, qui a mon âge? Merci. Donc, ça veut dire que j'ai plus d'expérience que vous, physiquement, mentalement et dans toutes les formes qu'il y a. Donc, je suis la plus belle. Mais voilà. Oh, mais elle est là qui doute, là. Elle me regarde depuis tout à l'heure. Il ne faut pas douter. Donc, j'ai dit comme quoi je voulais danser. Vous dansez sur quoi? Voilà. Non. Non, parce que si c'était Fanny, il faut qu'il vienne lui-même vous faire une petite chanson. Et c'est à ce moment-là qu'on a un souci de réseau. Alors, vive, j'aime beaucoup. Alors, je vais me présenter. Mon prénom, c'est Hello, en 3 lettres. E-L-O. Mon nom de famille, c'est Walha. W-A-L-H-A. J'insiste parce que les gens ont l'art de détruire mon nom de famille, c'est incroyable. Que dire sur la personne qui est devant vous? Elle est maman de 5 enfants. Ma fille aînée doit avoir... mes 2 filles aînées ont sans doute vos âges. Aujourd'hui, vous êtes là à une compétition, avec un objectif qui est bien précis, qui est clair. En tout cas, pour chacune d'entre vous. Quand je parle de l'objectif général est le suivant, gagner. D'accord? Gagner en tout cas déjà cette première partie, et pour la suite, arriver à être élue Miss Univers, par la grâce de Dieu. Mais après cela, il y a un après. Mais il y a également un avant. Et l'avant, c'est ce qu'a permis en effet cette organisation qui est d'abord de vous rassembler pour que vous appreniez à vous découvrir à travers les autres. Parce qu'ici, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit frère ou sœur de qui que ce soit. Non. Vous êtes toutes des candidates
prête à pouvoir affronter, à se développer, à se découvrir afin d'atteindre cet objectif. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, si aujourd'hui on devait retirer vos prénoms, quel est cet adjectif qui vous définirait? Écrivez-le. Quel est cet adjectif? Moi, vous me cherchez, je vous dirais authentique, créative. Enlevez le mot belle, parce que ça, j'en ai vraiment pas besoin. Mais il faut vraiment trouver cet adjectif qui vous définit et qui va faire que lorsqu'on vous regarde, c'est la première chose que l'on voit. Quelle est cette valeur ajoutée que vous allez réellement apporter à Miss Univers? Qu'est-ce qui va faire que les internautes, tous ceux qui sont en train de voter pour vous, au fait, qu'est-ce qui va faire qu'ils doivent voter impérativement pour Miss Kinshasa, pour Miss Chopo, pour Miss Lomami? Qu'est-ce qui va faire que? Qu'avez-vous de spécial? Quelle est cette valeur ajoutée? Quelle est cette chose que vous allez véritablement apporter? Alors, la confiance en soi. Je vais vous parler de moi, très brièvement, parce que je déteste parler de moi. Qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, Hello, je puisse avoir confiance en moi? Comme je vous ai dit, c'est une étape. Ce sont des étapes. Ce sont des épreuves. Ce sont, bien évidemment, c'est une vie, au fait. Et c'est au fur et à mesure de tout ce que j'ai eu à traverser que cette confiance a eu à s'installer. Pourquoi? Parce que j'ai eu à découvrir quel était le don que j'avais. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis. Une fois que vous savez quelle est cette valeur d'abord que vous avez, c'est là-dessus que vous devez travailler impérativement. Premièrement, avec la première coach, c'était la coach Hello. Au long d'être une maman, vraiment, c'est une coach. Elle nous a appris à découvrir les valeurs qui étaient au fond de nous, à comment nous découvrir. Et là, il a nous posé quelques questions vraiment intéressantes. Certes, au tout début, on avait du mal à s'exprimer, mais au fil du temps, au fil que l'émission était en train d'avancer, au fil du temps que les coachings étaient en train d'avancer, on a su vraiment se découvrir au fond de nous-mêmes. On ne se connaissait pas vraiment, mais grâce à son expertise et à sa connaissance, elle a su nous ajouter un plus qu'on n'avait pas. Déjà avec la coach Hello, j'ai vraiment aimé du fait qu'elle nous a demandé d'abord de se décrire et cela permet de se connaître qui nous sommes réellement. Et ce qui m'avait poussé à me confier à elle, c'est en voyant son courage, sa détermination. C'est comme une personne qui n'a pas de problème. Et moi, je voulais vraiment savoir comment elle fait pour traverser tout cela, raison pour laquelle je me suis confiée à elle face à tout ce qui se passe sur les réseaux, face aux fausses accusations que j'ai eu à rencontrer. Et je me suis confiée à elle pour voir comment elle pouvait m'aider pour m'en sortir de cette situation. Mais sachez que s'auto-former pour, non pas prouver, mais pour pouvoir s'améliorer et apporter un plus à ce que l'on est et ce que l'on a déjà, est vraiment à votre honneur. Donc faites-le pour ceux qui ne parlent pas une autre langue. C'est important. Parce que lorsqu'on devient Miss Univers, ce n'est pas Miss Indépendance, ce n'est pas Miss RDC, c'est Miss Univers. Vous représentez certes le pays, mais à niveau international, à échelle mondiale. Et pour ce, il va falloir vous défendre et revendiquer. J'ai eu à vous suivre, donc j'étais bel et bien là, vendredi passé, je vous ai vu défiler. Je pense que j'ai le droit de vous appeler toute princesse parce que vous portez toute une couronne, d'accord, à la hauteur et à la valeur de vos belles personnalités. Cependant, et je dis bien cependant, beaucoup d'entre vous, et je le dis honnêtement, je suis quelqu'un de très transparente, ont eu, lorsqu'elles sont passées, à oublier ce qu'elles étaient véritablement venues faire. Et cela s'est vu dans l'art de l'éloquence. Et ça, c'est quelque chose d'important. D'accord? J'ai commencé par vous dire, il y a deux choses à laquelle vous devez bien évidemment vous accrocher, c'est le détachement et le contentement. Je vous ai demandé de pouvoir trouver l'adjectif qui vous qualifiait, de pouvoir me trouver en quatrième lieu la valeur ajoutée que vous comptez apporter à justement ce merveilleux événement qui arrive. Et ici,
je vous parle de l'éloquence. How to speak. Comment se vendre. Oui, madame. Le détachement et le contentement. Comment se vendre? Parce qu'à un moment donné, je vous dis, OK, vous représentez certes la République démocratique du Congo, comment allez-vous vous vendre? Si je pointe quelqu'un ici du doigt, on fait le test. On est là pour tester. Hein. J'aime tout le monde regarde maintenant en bas. Ne regardez pas en bas parce que d'une manière ou d'une autre, je vais me déplacer, j'irai vous chercher. Vends-moi ce que tu as de plus précieux. Oui, toi. Qu'est-ce que tu as de plus précieux? La persévérance et le courage. Vends-le-moi. Vends-moi ta persévérance et ton courage. Comment est-ce que tu le ferais? À travers une phrase. Personne n'est là pour juger qui que ce soit, ma chérie. Ça, je te le dis. La personne qui ose n'a rien compris. On n'est pas là pour juger. On est là pour faire sortir le meilleur de ta personne. Tu me parles de persévérance? Pourquoi? Pourquoi la persévérance? Yeah, you can speak in English too. Okay. Can you please speak more? I also talk about courage because I'm always courageous. With everything I do, I always keep on pushing up. Yeah. OK. Mais ça ne me convainc pas. Never giving up. Ça ne suffit pas. Est-ce que tu penses qu'en me parlant de la sorte, ou même si les autres, tu dois essayer de convaincre avec ce que tu viens de dire, on te prendrait comme Miss Univers? For me, I can say I don't have anything to hide or a fear of anything. But for the lesson of today, I've learned that to always go for the opportunity that I find. Alors voilà, aujourd'hui j'ai eu à passer un matin extraordinaire avec les Miss Univers. Je dis bien les Miss Univers car en effet je me suis retrouvée face à des princesses. Des princesses qui étaient à la recherche, va-t-on dire, de soi, d'abord. Et ce que je suis venue leur rappeler, c'est qu'il était important de pouvoir connaître ce pays. Les filles, vous parlez à une femme ici qui a 46 ans, d'accord? Je suis contente d'avoir 46 ans et proche de la cinquantaine. Je ne suis pas Miss, j'ai jamais fait mannequin et je ne compte pas le faire. Ça ne m'intéresse pas, chacun c'est sa destinée. Mais j'ai appris une chose, je connais la valeur que j'ai, je sais qui je suis. Je suis Elouala, je suis une femme qui, par son authenticité, cherche toujours à se démarquer des autres. Pourquoi? Je déteste la foule. Pourquoi? Parce que j'ai appris une chose, c'est de ne pas me conformer aux autres. Là où les autres mettront une perruque à droite, moi, la mienne, je la mettrai à gauche. Là où les gens vont veiller à avoir quelque chose de totalement cadré, moi, j'ai besoin d'avoir des manches qui ne vont pas. Donc moi, je fais la plupart du temps coudre mes vêtements selon ce qui se passe dans ma tête. Quel est mon don? La voix. VOIX. Et c'est avec cette voix que je fonctionne, à travers le coaching, qui est donc la transmission du savoir, mais pas seulement. Veillez à ce que des femmes telles que vous puissent avoir cette confiance qui leur permette à leur tour de pouvoir grandir, de pouvoir également s'épanouir, mais au-delà de cela, donner de leur meilleur aux autres. Point à la ligne. Alors si aujourd'hui, je dois représenter la République démocratique du Congo, une chose que j'aurais à dire, elle est très simple. Je suis la diversité que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Et ce, à travers 450 ethnies. Et ce, à travers 26 provinces représentées dans un seul corps. Oui, vous pouvez le retrouver, que ce soit au niveau de ma cuisse gauche, de ma cuisse droite, et même au niveau de mon visage. Parce que ce que je veux faire aujourd'hui, c'est illuminer pour que mon pays soit vu autrement, mais surtout à travers la richesse et les ressources que je porte. En tout cas, on était au niveau de l'éloquence. Comment se vendre à travers justement les petits exercices ici que je viens de faire avec vous. Non, les filles, quand je vous dis ça, c'est que c'est très, très important de pouvoir avoir un message qui soit structuré et clair. Oui, du coup, avec la coach Hello, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours rester soi-même et aussi faire attention
aux gens qui sont autour de nous, pouvoir s'entraider entre filles, étant donné qu'on est dans un manoir et qu'on vit en communauté, ne pas laisser l'autre couler et pouvoir s'entraider, on va dire ça comme ça. C'était vraiment très intéressante. Je m'étais beaucoup plus basée sur la prise de parole en public parce que c'est une chose qu'aussi j'aime et je voulais qu'elle m'explique quelles sont les stratégies que je peux utiliser quand je vais prendre la parole en public pour ne pas avoir la peur ou encore pour vaincre cette peur-là. Et après, elle m'avait dit que c'est naturel, ça arrive à tout le monde, mais ce qu'il faut faire, il faut très bien structurer son message et que si j'ai un message à faire, je dois très bien le structurer, je dois lire, relire, à ce que ça soit vraiment capté dans la tête. Une fois que je serai devant le public et que j'essaye de me perdre, tant que j'ai vraiment mon message dans la tête, je vais me retourner très facilement. Vous allez pouvoir croître à travers cette expérience. Et prenez-le d'abord comme étant une expérience vraiment de croissance. Tant physique, mais d'abord mentale. Donc, dans tous les adjectifs que vous avez pu me donner, dans ces valeurs ajoutées que vous avez pu décrire, dans ce que vous êtes capable de dire de manière structurée, à travers les projets, la vision que vous avez, j'aimerais vraiment que vous preniez ce temps avec vous-même. Le problème que nous avons, et ça c'est typiquement bantou, c'est que nous aimons vivre en communauté, ce qui n'est pas un mal. Mais lorsqu'il y a du bruit, on n'entend plus rien. Madame Hello nous a aidés à se défouler, premièrement, par rapport à nos décisions, par rapport à ce qu'on avait dit, parce que moi j'avais dit je suis déterminée dans ce que je suis en train de faire. Et elle m'a dit comment est-ce que tu es déterminée, tu peux me la démontrer s'il vous plaît? Et après j'ai dit, elle n'était pas contente après avoir dit ça, mais elle a dit il faut changer de tactique, il faut changer ta manière de faire les choses. Et je l'avais aussi posé 2 questions et elle m'avait répondu en tout cas. Après ça, j'ai dit vraiment merci à Madame Hello. Lâchez-vous. Ah, j'adore. L'importance qu'il y a eu lors de cette rencontre était de leur apprendre à se retrouver elles-mêmes, à éviter de temps en temps la foule pour ne pas nécessairement se conformer, mais apporter une authenticité dans ce qu'elles sont véritablement. Alors, je n'ai pas eu à rencontrer des provinces cette fois-ci, mais plutôt des forces et des adjectifs. J'étais face à atypique, face à résiliente, face à déterminée, face à courageuse, et tous ces adjectifs ont fait d'elle un merveilleux bouquet que j'espère que vous aurez vraiment l'occasion de découvrir à votre façon en votant pour elle. Comment soutenir votre candidate? Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missuniversdrccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote. Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur Voter. Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail, sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur Voter et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Vous pouvez vous asseoir. Très bien. Alors, je me présente. Moi, c'est monsieur Eli Ndibou. Eli, avec Y, je ne suis pas le prophète.
Je suis entrepreneur, coach et businessman. J'ai vécu en France, en Belgique et actuellement je suis à Kinshasa pour le travail, notamment avec vous et pour mon business personnel. Alors aujourd'hui, je prends la casquette du coach. Je vais un peu vous faire connaître vous-même. Vous avez peut-être 19, 18, 20, 21, 22, mais en vrai, je ne pense pas que vous vous connaissez encore mieux. Et ça va être très important pour votre couronne et votre statut de Miss Universe parce que c'est une représentation de plusieurs entités. Actuellement, là, vous représentez vos tribus, régions, mais en vrai, vous représentez la RDC, en fait. Alors, comme je vous ai dit, moi, c'est monsieur Eli Ndibou. Je suis entrepreneur. Je ne donnerai pas mon âge, mais j'ai déjà la barbe blanche. J'ai peur de la mort. Certaines personnes vont dire, mais comment il a peur de la mort? Il ne prie pas ou quoi? Si, je prie. Mais tout simplement parce que je ne sais pas où je vais aller quand je vais mourir. Vous allez peut-être dire, oui, mais si tu pries, tu vas aller au paradis. Mais si tu demandes à un pasteur de mourir, qu'est-ce qu'il va te dire? Aux un esprit de mort. Ça veut dire qu'il ne veut pas mourir. Donc c'est une peur qui camoufle. Donc moi, j'ai peur de la mort, tout simplement parce que je ne sais pas où je vais aller. Alors, bonjour, moi c'est monsieur Eli Ndibou, je suis entrepreneur, coach, j'ai quand même plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je me présente comme coach en développement personnel, confiance en soi, prise de parole en public et gestion de la confiance ou estime de soi. J'ai besoin de 2 volontaires. J'ai besoin des gens qui ne disent pas leurs secrets. Donc toi, il y en avait 2, c'était qui d'autre? Et toi, venez. Venez. Tournez, mettez-vous là, vous pouvez regarder par là. Je vous donne ça et je vous donne ça. Alors, ceux qui sont restés, j'ai une question à vous poser. Vous pouvez présenter ce que je vous ai donné. Voilà. J'ai une question à vous poser. Qui aimerait avoir soit le parfum ou l'argent? Restez comme ça, présentez bien. Qui aimerait avoir soit le parfum ou l'argent? Ceux qui sont ici. Tu aimerais avoir quoi? L'argent, le parfum, l'argent, l'argent, le parfum, le parfum, le parfum, le parfum, oui. L'argent, parfum, l'argent, parfum, le parfum, l'argent. Qui aimerait entrer en possession de ça, que ça lui appartienne? OK. Qui aimerait que ça soit pour lui? OK. Qui aimerait bien l'avoir dans ses bras ou dans ses mains? OK. Je vous laisse 5 secondes de réflexion, encore. 1, 2, 3, 4. Moi, j'allais me lever, même pour me donner le Très bien. Vous pouvez retourner. Alors, les filles, je vous ai présenté une opportunité. OK? Dans cette opportunité, vous n'étiez pas au début attentif. Donc, vous avez voulu qu'on vous présente une opportunité et qu'on vienne encore vous le déposer dans votre plateau. Je vous ai dit, qui aimerait l'avoir? Qui aimerait entrer, j'ai même fait ça, en possession?
J'ai encore dit, qui aimerait l'avoir dans ses mains? Je vous ai donné quelques indices. Mais en vrai, vous étiez déjà perdant. Je vous ai laissé un peu plus de temps. Quand j'ai mis le top chrono, tu t'es levé, mais vu que tu as une manque de confiance en toi, tu te dis, si je le fais, qu'est-ce que les autres vont dire, n'est-ce pas? Personne m'a dit que je voulais prendre et l'argent et le parfum. Personne. Personne. Attends, les filles, vous êtes là pour gagner une couronne, non? Une couronne, c'est au sommet. Il faut se lever pour aller le chercher. Il faut le mériter. Toutes celles qui sont là, merde, j'aurais pu, oui, mais ça passe parfois. Ça passe et ça ne revient plus. C'est fini, c'est parti. Ce qui était cool, c'est qu'on a pu toutes se découvrir l'une entre nous. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. On a pu se découvrir et cerner le comportement d'un peu chacune. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu. Avec le coach Elie, c'était plus travailler le mental. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup plus d'émotions au niveau des candidates. Et moi, de même, ça m'a touchée. Comme je l'ai dit à la fin, c'est pas tout secret qui mérite d'être dit. Et j'ai eu à attendre le secret des autres candidates. Bien évidemment, moi aussi, j'ai eu à dire un secret. Et c'était vraiment touchant d'attendre qu'il y a certaines d'entre nous qui vivent vraiment de moments difficiles. On est là entre nous, mais au fond de nous, on ne se connaît pas vraiment. Moi, c'était une histoire toute bête. En fait, c'est quand j'étais petite, il y avait une tantine de l'église qui venait tout le temps à la maison. Donc, désolée maman, hein, c'était moi. Et en fait, cette tantine-là, elle avait toujours des chocolats dans son sac et des bonbons. Et du coup, à chaque fois qu'elle venait à la maison, je prenais les bonbons et les chocolats. Et elle disait à ma mère, mais c'est bizarre, à chaque fois que je viens chez toi, mes chocolats et mes bonbons disparaissent. Et ma mère, elle disait, mais non, mes enfants, ils volent pas, donc je pense pas que ce soit mes enfants et tout. Et en fait, c'était moi. Et je l'ai jamais dit à ma mère, du coup, elle va voir là dans l'épisode. Désolée, maman. Bien sûr, c'est d'ailleurs ça la base. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce que tu as vécu. Grâce au coach Elie encore, je suis découvrir mon estime de moi-même, le niveau de mon estime de moi-même qui est aux moyennes. Et je pense que c'est vraiment un niveau plutôt bon. Mais aussi, il a eu à nous apprendre comment saisir les opportunités. GGARDC est un gestionnaire d'assurance santé agissant pour le compte de tiers. Spécialisé dans les solutions locales et internationales en matière d'assurance santé, notre entreprise accompagne aussi bien les résidents locaux que les expatriés en leur proposant des services adaptés à leurs besoins spécifiques, ainsi qu'en audit et contrôle des factures médicales. Chez GGARDC, nous œuvrons chaque jour pour offrir à nos clients des solutions fiables, innovantes et adaptées à leur réalité afin de construire ensemble un avenir plus sûr et mieux protégé. Nos références clients. Nos adresses. Voilà, ça c'est la confiance en soi. Par rapport au coach Elie, il nous a dit de parler de nos secrets d'abord, ce qu'on n'a jamais dit. Et j'ai dit mon secret. J'avais un peu peur, je me disais, si papa voit, il va penser à ces jours-là. Peut-être à mon retour, il va beaucoup parler, mais bon, c'est déjà passé, désolé papa. Et il m'a appris à saisir des opportunités. Et ne jamais attendre que l'opportunité passe pour regretter après. Que je saisisse l'opportunité que j'ai en main, que je l'arrache aussi. Si je veux, que je fasse tout mon possible pour l'avoir. Déjà, papa, je suis désolée parce que tu m'enfermais trop et j'avais envie de prendre l'air avec des amis. Du coup, j'ai dû mentir que j'avais retraite de prière, que Dieu me pardonne aussi. Et j'étais à Maluku. J'étais à Maluku avec des amis, on a profité.
pendant une semaine. Je m'en excuse, mais j'avais besoin de ça. Je me sentais trop étouffée. Mais j'ai compris que je devais dire quand même, malgré mon âge adulte que j'avais, je pouvais prendre courage et dire, oser affronter mon père, à lui demander la permission, bien sûr, comme il voulait, mais je n'ai pas fait ça. Aujourd'hui, j'apprends que je dois le faire, je dois oser, vu l'âge que j'avais, je devais oser quand même discuter avec soit papa, soit maman. Durant mon enfance et consort, à un moment donné, parce que mes parents sont divorcés, lorsqu'il s'est remarié, en tout cas, tout était bien, tout se passait bien. Et à un moment donné, la belle-mère disait que voilà, je ne veux plus de tes enfants. Et bizarrement, le jour où on a quitté la maison, si je me rappelle bien, c'était en 2019, le 10 mars, exactement, un dimanche. Et mon père était là tranquille dans la maison. Il dit, mais vous sortez de chez moi, vous ne me cherchez plus, ne m'appelez plus. C'était beaucoup pour moi. Et en ce moment-là, en quittant avec mes bagages, mon petit frère malade, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? En tout cas, c'était vraiment difficile, mais j'ai quand même eu le courage d'en parler et j'ai trouvé que c'était nécessaire. Je l'ai dit tout à l'heure avec les filles, il est arrivé à un moment donné, tu es resté dans un niveau, dans une haute estime de toi, et la rechute que tu as connue te maintient encore dans ce burn-out jusqu'à un moment donné. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise et sortir. Parce que j'ai vu ton test, c'est 19. 19, tu es vraiment, vraiment à peine dans une moyenne d'estime de toi-même. Pourtant, tu étais déjà là, tu vois. Donc, il faut que tu fasses beaucoup d'efforts d'accepter les situations et de remonter. Toujours accepter la situation et remonter. Si tu n'acceptes pas, c'est compliqué. Tu vois, toutes les personnes qui ont pleuré ici, ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu le temps de ressortir ça. Et le fait qu'elles ont pleuré, dis-toi que même si c'est 1% de soulagement, c'est beaucoup dans ce genre de situation. Merci. OK. Mais attention à ce que tu dis. Saisir les opportunités que tu veux. Pas qu'on t'oblige. Tout à l'heure, il y a une personne qui a... Tout le monde va dire, mais tu vas te marier, pourquoi tu n'y vas pas? Mais ce n'est pas dans mes objectifs. Je ne peux pas saisir cette opportunité. Mais quand on demande qui veut quelque chose, quand quelqu'un dit, moi, je ne veux rien, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ça. Donc, toutes les opportunités ne sont pas forcément à saisir parce que ça peut aussi te mettre des problèmes. Mais si tu le veux, vas-y, cours. Je te donne un exemple cru. Moi, je suis un businessman. Si j'ai encore plus d'argent dans mon coffre-fort, ben, je ne dirais pas non. Donc, j'aurai 2 parfums, tout simplement. Alors, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, elle a été très, très bénéfique. Je pense qu'il y a eu un bon retour de ce que j'attendais comme objectif. Les Miss se sont très bien exprimées, ont toute liberté et elles ont montré et acquéri quand même les objectifs que j'avais préparés sur base de développement personnel, confiance en soi et un petit peu de gestion de stress et aussi saisir les opportunités parce qu'en étant une Miss qui va représenter toute une nation, le niveau d'estime de soi est très important, surtout se connaître aussi soi-même pour que l'image soit positive et aussi donner une bonne impression et surtout gérer quand il s'agit d'un projet, d'un sujet pour être à la hauteur de ce titre. Comment soutenir votre candidate? Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missuniversdrccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote. Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur Voter. Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail
Sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur Voter et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne. Voici qui toque.